Salut toi, qui que tu sois. Je m'appelle Manon et je suis la maman de 2 merveilleux enfants. Je ne sais pas toi, mais moi, quand j'ai appris que j'étais enceinte, je me suis posé un bon million de questions. Puis, plus les étapes de ma maternité s'enchaînaient, plus les questions s'accumulaient. J'ai eu la chance de tomber sur une communauté qui a su me répondre, me rassurer et surtout me montrer la diversité des situations, et c'est ça que je veux t'offrir aujourd'hui. De comment gère-t-on l'acquisition de la continence à comment être une mère dans une société patriarcale, en passant par l'arrivée d'un nouvel enfant dans la famille, l'entrée à l'école, la gestion des crises, laisse-moi t'inviter dans la diversité des parentalités. Parce que le savoir, c'est le pouvoir, mais aussi ce qui permet parfois de mieux traverser nos doutes et d'encore plus profiter de nos joies. Je te souhaite la bienvenue dans Première Couche. Avant de commencer, j'aimerais te parler de 2 choses importantes. Tu peux réagir à cet épisode avec tes remarques, commentaires ou questions via la plateforme SpeakPipe en enregistrant un ou plusieurs messages sur speakpipe.com/première couche, tout attaché. J'y répondrai dans des épisodes bonus. Aussi, j'ai besoin de toi. Pour que ce podcast continue de s'améliorer, viens me rejoindre sur Tipeee pour le soutenir financièrement et avoir accès à des contreparties exclusives. Allez, place à l'épisode. Alors je ne sais pas toi, mais moi, je déteste être en retard. Je suis la fille qui arrive 15-20 minutes avant les rendez-vous pour avoir la marge des imprévus sur la route. Enfin, j'étais. Parce que maintenant que j'ai des enfants, ce n'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, c'est une victoire d'être à l'heure et une habitude d'être en retard. Même en prévoyant un temps de sécurité, on l'explose presque toujours. Alors pourquoi avoir des enfants explose la ponctualité et surtout comment fait-on pour être à l'heure quand on a des enfants ? C'est à cette question qu'on tente de répondre dans cet épisode. Découvrons donc comment ça se passe chez mes invités du jour. Bonne écoute. Camille habite à Tours et c'est la maman de 2 petits garçons, Félix et Edgar. Un grand problème chez moi depuis que j'ai des enfants. Comment faire pour être à l'heure avec ses enfants ? Alors déjà, première question. Est-ce que toi, avant d'avoir des enfants, tu étais quelqu'un de ponctuel ? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Alors déjà, je ne suis jamais en avance. C'est contre nature pour moi. Je ne peux pas être en avance. Ça me stresse d'être en avance. Je suis du genre à arriver la minute avant ou la minute après sur tous mes rendez-vous médicaux. Mais finalement, ça m'a un peu appris à être au moins tout pile, quoi. Voilà. Ouais. Finalement, donc t'étais un petit peu ponctuelle. Ouais, vite fait quand même. C'était souvent la minute après, c'est ça ? C'était souvent la minute après, c'est souvent ah tiens, je suis dans le métro et en fait j'ai mal estimé mon trajet ou le métro s'arrête ou voilà. Ouais. Donc mais c'est jamais ma faute, tu vois, c'est la faute du métro. Donc non, Toujours. pas terrible sur l'heure avant. Et curieusement, depuis que j'ai des enfants, je suis vachement plus à l'heure. Mais comment tu fais ? Alors ça a pas toujours été le cas. C'est plus compliqué quand ils sont tout petits. Parce que toi-même tu sais, la tétée avant de partir, Oui. le grand qui fait une crise parce qu'en fait c'est pas ses chaussettes là, voilà, ce genre de trucs un peu Oui. d'impondérable mais non prévisible. Du coup c'est un peu compliqué d'anticiper ça. Mais tu vois, là, plus il grandit, c'est plus facile c'est. Et clairement, c'est assez rare qu'on arrive en retard. Alors, on n'est pas les premiers, ça c'est clair. Tu vois, typiquement à l'école, on a une fenêtre d'ouverture du portail de 10 minutes. On est dans les 10 derniers, les 5 derniers à arriver. Ok. Mais on est là Mais avant que le portail se ferme. dedans. Voilà. On est dedans. Est-ce que tu as mis en place des astuces ou c'est juste ça s'est fait comme ça ? Alors oui et non. Quand ils étaient petits, ce que je faisais, c'est que je calculais le temps dont j'avais besoin pour chaque étape. J'ai aussi diminué toutes les étapes me concernant. C'est-à-dire que avant, je me douchais le matin. Je ne fais plus ça. De toute façon, c'était plus possible de le faire en sécurité avec des enfants petits, ça ne fonctionnait pas. Donc du coup, je me douchais le soir une fois qu'ils étaient couchés. Donc déjà, hop, t'enlèves la douche, mine de rien, ça prend vachement moins de temps. Depuis l'arrivée de mon deuxième, je me maquille plus parce que c'était le Covid, que j'avais la flemme, et en fait, maintenant, je n'ai plus envie de le faire. Donc déjà, hop, je gagne ce temps-là. Donc voilà, déjà, toutes les étapes me concernant sont minuscules. Et ensuite, tu vois, je calculais, je sais pas, un quart d'heure pour la tétée, 10 minutes, un quart d'heure pour le petit-déj du grand. En parallèle, je pouvais faire tel truc. Voilà, donc j'avais un laps de temps qui était quand même
assez long, mais qui a priori était calculé. Dans le genre astuce, ce que je prenais, ce que je prévoyais, c'était des petits déj faciles à préparer pour le grand. Donc des gourdes de compote toutes prêtes, complètes, avec dedans des céréales, là, Mmh. enfin tu vois. Alors c'est pas ouf non plus, mais j'avais pas le temps de couper une pomme, quoi. Voilà, c'était pas possible. Donc, hop, je te jette ta gourde de compote, t'as une tranche de brioche. Voilà, c'est pas les petits déj les plus équilibrés du monde, mais au moins il part en ayant mangé et on n'est pas en retard. Ce qui est déjà, pour beaucoup d'enfants, un exploit. Qui Oui, partent c'est en ça, ayant mangé. exactement. Souvent, ce qu'on fait aussi, c'est que je fais en sorte que les enfants soient habillés au saut du lit. Comme ça, on n'a pas cette bagarre de l'habillage juste au dernier moment, une fois qu'ils ont pris le petit-déj et que bah, c'est le moment où ils essayent de retenir le truc où ils veulent pas partir. Ah oui, j'ai remarqué que j'ai fait ça aussi et j'ai remarqué que ça changeait tout, effectivement. Ouais, C'est ouais, incroyable ouais, ça d'ailleurs. prend vachement moins de temps. Alors là, maintenant, mon grand, il a presque 6 ans, donc lui, il est autonome. C'est lui qui s'habille, c'est lui qui choisit ses habits, voilà. Ah oui, si, petit tip, on a changé l'organisation à la maison dans les placards. J'ai arrêté de plier les affaires des enfants. Donc maintenant, toutes leurs fringues sont dans des bacs. Donc un bac t-shirt, un bac pantalon, un bac short, un bac chaussette, enfin voilà. Et du coup, c'est aussi vachement plus facile pour le grand de fouiller, de trouver ce qui lui plaît. Il a moins peur de défaire les piles. Du coup, c'est aussi plus attractif pour lui. Et il le fait vachement plus volontiers depuis qu'on a cette organisation-là. Je Enfin, voilà, note. ça a pas trop de rapport avec la choucroute, mais le fait est que moi, je Ah trouve que ça mais fonctionne on mieux. prend. Et en plus, tu gagnes vachement de temps parce que tu ne plies plus les affaires de tes enfants. Voilà. Ben, Donc, finalement, c'est un peu rapport n'est-ce pas? choucroute quand même. C'est ça. Donc voilà, des petits déj simples à faire. Là, depuis que le grand est à l'école, j'essaye de préparer le sac la veille de l'école. Donc je vérifie qu'il n'y a pas de mots, qu'il y ait pas de mots à signer, qu'il y a bien la casquette, qu'il y a bien la crème, tel truc, le change, etc. Comme ça, au moins le matin, j'ai pas à checker, j'ai juste à mettre la boîte à goûter et remplir la gourde. Et effectivement, quand ils étaient plus petits, bah, des fois ça pouvait être une tétée en portage sur le chemin de l'école avec le petit, puisque je déposais d'abord Félix à l'école. Et ça m'est arrivé de le faire téter chez la nounou aussi en mode bon, désolé, on est à l'arrache, on n'a pas eu le temps. Voilà. Mais là-dessus, il était plutôt efficace, les tétés étaient rapides, donc on Ça, c'est perdait pas cool. trop de temps. Ça, c'était plutôt chouette. Hmm. Ouais. Donc voilà, moins de temps pour me préparer, des trucs efficaces pour les garçons, bien prévoir les temps de déplacement et bien prévoir large. Mais tu vois, maintenant qu'ils sont grands, je me lève une heure avant qu'on parte à l'école. Et dans ce laps de Ah temps, oui. les 2 enfants sont préparés, je suis préparée aussi. Généralement, ma bouffe pour aller bosser derrière est prête. J'ai le temps de vider le lave-vaisselle, des fois de passer l'aspirateur. Euh, Waouh. voilà, Tant de motivation dès le n'est-ce matin. pas? Non, mais c'est vrai que voilà, Est-ce que l'idée là, c'est de pouvoir du... s'organiser en amont pour limiter les choses à faire en fait le matin. Ouais. Mais là, ils ont quel âge? Si tu m'as dit 6 Alors ans presque et... 6 et 3. Ok. Et du coup, les crises de 3 ans, ça va? Ça ralentit pas trop? Alors, du coup, voilà, une dernière chose, c'est aussi céder. Céder sur des trucs complètement absurdes qui te retardent si jamais tu luttes contre. Typiquement, voilà, le deuxième, il a une passion Pokémon et le matin, on a capté que ça se passait vachement plus facilement si jamais on le laissait emporter deux petits trucs de Pokémon. J'avais plastifié des Pokémon pour faire une chasse, une chasse aux Pokémon pour l'anniversaire du grand. Et du coup, tous les matins, il choisit ses petits Pokémon qu'il va montrer à la maîtresse du grand. Enfin voilà, ça le motive à sortir de la maison. Donc il choisit Ouais, ses je deux petits vois. trucs. Et voilà. Ou alors ça peut être le laisser amener le bouquin qu'il a envie d'amener. Voilà. Lâcher prise, quoi. Exactement. Il y a des trucs, c'est pas grave. Il peut partir avec. Au pire, on négocie pour qu'il le laisse dans le vélo et qu'il l'emporte pas chez la nounou parce que ça va créer des conflits là-bas. Mais c'est de se dire tout pour quitter la maison. Voilà. Attends. Ouais. Je vois, genre. Ok, bah ça fait plein de tips. C'est cool, merci Camille. Je t'en prie. Est-ce que t'as... allez, j'ai envie de te demander, est-ce que t'as une histoire de fail à nous raconter? Ah bah, tu sais, les matins où tu te réveilles pas, où ton réveil il sonne pas, et Ah que oui, tu dis c'est ce un bon jour, fail. tes enfants ils dorment,
Ça m'est arrivé. Donc, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis régulièrement seule puisque le papa part en déplacement à peu près la moitié de l'année. Du coup, voilà, je suis habituée aussi à fonctionner toute seule et j'ai besoin d'avoir un fonctionnement efficace. Sauf que, bah, du coup, c'est cool, hein. Je suis capable d'être à l'heure le matin, mais si jamais le réveil sonne pas, bah, en vrai, je suis battue, quoi. Il y a Donc, personne en effectivement, backup. ah Ouais. non, il y a personne en backup. Et puis, c'est pile le jour où les enfants, ils vont traîner au lit, ils vont pas t'appeler parce que autant les matins, des fois à 7 heures, tu sais, ils me réveillent un quart d'heure, 20 minutes avant mon réveil, c'est horriblement désagréable parce que Oui, tu t'aurais pu grappiller ces 20 minutes-là. Maintenant, là, ce jour-là, oui. effectivement, j'ai mon réveil qui sonne pas. Il y a pas de bruit, Edgar, il est en train de chiller tout seul dans son lit. Le grand, il bouquine. Et en fait, moi, quand je capte qu'il est, attends, il devait être 8h20 ou 8h30, un truc comme ça, sachant que chez nous, le portail ouvre à 35, 8h35 et se ferme à 45. Donc là, les calculs sont pas bons et qu'on est à Non, un peu moins de 10 minutes à vélo de l'école. d'accord, les calculs sont pas du tout Les bons. calculs sont pas bons du tout. Du coup, effectivement, là, c'est de se dire, ah oui, qu'est-ce que je mets en marche? C'était trop tôt pour appeler l'école parce que personne ne m'aurait répondu. Donc c'est évidemment jeter un petit déj aux garçons, les habiller vite fait, préparer le truc, moi vaguement m'habiller aussi. J'appelle l'école une fois à 8h30 pour les prévenir, on est en retard, je me suis pas réveillée, on va sonner plus tard, voilà, désolée. Et effectivement, finalement, j'avais peu de choses à préparer, comme je te disais, le sac était déjà prêt. Enfin, finalement, il Oui. n'y a pas grand-chose à opérer le matin. Donc, je crois qu'on est arrivé à l'école vers 9h. Et le temps de déposer le petit, j'ai eu 10 minutes de retard au boulot derrière. Donc, ça va, quoi. Waouh, Voilà. bravo. C'est pas un fail finalement. Pour un réveil qui était 1 heure plus tard que ce qui était prévu, quoi. Voilà. Donc, mais c'est toujours, tu vois, l'instant de panique. Ok, dans quel sens je prends les trucs? Qui est-ce que je préviens d'abord? La nounou, l'école, le machin, le boulot, dire ok, désolé. Enfin, voilà. Donc, il y a des petites courses comme ça, mais ça, c'est pas arrivé souvent. Dorian, elle habite à Saint-Étienne et c'est la maman d'Arthur qui a, à l'heure où j'enregistre, 3 ans et demi. Est-ce que toi, déjà, avant d'avoir des enfants, tu étais à l'heure? Moi, j'ai jamais été ponctuelle. Jamais. Je crois que j'ai toujours couru après mon bus quand j'étais plus jeune, tu vois. Je suis pas du genre à être à l'heure au boulot ou tu vois. Enfin, Ah oui, je vois. je vais jamais être 5 minutes à l'avance, tu vois. Je suis toujours Mais bien. après, ponctuel, c'est à la minute. Voilà, c'est ça. Mais du coup, enfin, Même là. non, c'est pas jamais vraiment à l'heure. Mais après, quand on a un enfant, l'avantage, c'est que, enfin, nous, personnellement, au début, il se levait très, très tôt les matins. C'est-à-dire qu'il se couchait très tôt le soir, genre à Ah, 19h, mais du coup, il se levait très tôt, genre 5h30, tu vois. Donc, ah ouais, ah bah c'est plus tôt là, c'est la nuit. ouais, voilà, c'est ça. Et donc, bah, du coup, bah, t'es plus en retard au boulot, hein, t'as le temps de faire plein de trucs, hein. 5h30, Toutes tes tâches ménagères, elles sont faites à 8 exact, heures, quoi. exactement, t'as déjà le temps de l'habiller tranquille. Donc, non, franchement, après, nous, on a eu cette petite période Covid quand il était bébé où on allait du coup plus au boulot et tout. Et Ouais. après, c'était régulé un peu plus, mais enfin, il s'est toujours levé tôt et avant nous. C'est-à-dire que c'était lui notre réveil. On n'avait pas besoin. Donc, bah, du coup, bah voilà, on était à l'heure au boulot, hein. Enfin, moi surtout. Et au rendez-vous, tout ce qui est bah, médical déjà, mais même autre activité avec les potes. Bon, avec les potes, c'est pas grave, c'est en retard, mais voilà, tu vois. Alors, écoute, pour l'instant, nous, notre fils, il a 3 ans et demi. Donc moi j'ai envie de te dire pour les rendez-vous médicaux, je me prends pas trop la tête parce que ben les médecins généralement sont rarement à l'heure. donc C'est pas faux. bah, enfin t'attends toujours dans la salle d'attente. Donc ça j'arrive tu vois t'arrives à l'heure mais tu te mets pas la pression non plus. Mais par contre moi ce qui me stresse un peu plus c'est plus les activités périscolaires on va dire. Tu Ouais. vois, là pour l'instant nous on n'est pas confrontés encore à ça. Mais Il le fait sa rentrée en septembre là? non, il a fait sa rentrée déjà l'année dernière. Ah oui, ok. Mais du coup, ça aussi, ça te permet d'être à l'heure aussi, hein, parce que l'école, quand ils ouvrent entre 8h20 et 8h30, t'as pas le Oui. choix en fait. Enfin, il y a un moment où le créneau, il est quand même pas lourd. Enfin, voilà. Donc, du coup, C'est clair. et ben du coup, ça me permet d'arriver à l'heure au boulot, quoi. Parce que du coup, je sais qu'il faut que je le pose entre 8h20 et 8h30. Si je pars à 8h30,
de l'école, bah c'est bon, je suis à l'heure au boulot, quoi. T'es à fond. Du coup, t'es plus team 8h30 que 8h20? Je suis team on court. On court. Ça va, t'arrives à viser? Ouais, c'est ça. Non, ouais, j'essaye d'arriver vers 8h20 parce que du coup, j'aime bien aussi prendre mon temps avec lui, lui enlever ses petites chaussures, faire un câlin, tout ça, tu vois. Si t'arrives à 8h30, il y a moins de temps, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que bah c'est pas toujours évident, hein, donc Là, aujourd'hui, il se lève à quelle heure? Pas 5h30, rassure-moi. non, ça y est, ça va mieux. C'est bon. Non, bah ça dépend tu vois, là au cours de l'année, généralement c'était entre 7h et 7h30. C'est toujours Ok. lui qui nous réveille, hein, tu vois. Mais tu vois, sur la fin de l'année, mais il était fatigué aussi, je pense. Il se réveillait Ouais. des fois vers 8h, tu vois. Fallait que je le lève à 8h. Là, à 8h, c'était vraiment le dernier quart. Et... mon chéri me disait, mais tu le réveilles pas avant, parce que lui, par contre, il est hyper strict sur les horaires, tu vois. Et Ouais. quoi, mais tu le réveilles pas avant 8h? Ah, ça stressait. Je lui dis non, moi c'est bon, 8h. Après, moi, je me réveillais avant, je me préparais. Oui. Du coup, à 8h, et ben, je lui faisais sauter dans ses vêtements, c'était tout prêt, une cracotte et une compote, et allez hop, c'est parti. Et go. Mais du coup, ouais, là, tu vois, il se réveille quand même plus tard maintenant, donc ça va, c'est cool. Ouais. Ouais, 7h, 7h30. Ah, c'est pas le must, on est bien d'accord, mais ça va. Après, ça permet d'être tranquille aussi les matins, parce que Ouais. il se lève à 8h. En fait, t'es tiraillé entre le réveiller, parce que bah du coup, faut partir, mais en même temps, le laisser dormir, parce que Bichette, s'il dort, c'est qu'il est fatigué, tu vois. Donc, du coup, tu sais pas trop. Et du coup, je le laisse dormir un maximum, mais quand c'est à 8h, c'est vraiment la course, et du coup, tu le stresses un peu, quoi. Allez, dépêche-toi, allez, mets tes chaussures, allez. Et c'est pas cool non plus, quoi. Surtout quand tu te lèves le matin. Enfin, moi, je sais que j'aime pas être trop pressée, quoi. Donc, Ah bah ça, je crois qu'il y a beaucoup de gens ouais, comme ça. tranquille, parle-moi pas avant que j'ai bu un truc. Et donc, du coup, toi, ton type, c'est d'avoir un bébé qui se réveille tôt et de pas trop te prendre la tête sur le reste. Ouais, franchement, c'est ça, hein. Après, j'ai l'avantage d'avoir un boulot où j'ai pas besoin d'être à la minute, tu vois. Je suis pas dans, tu sais, faut pas pointer, ou tu vois. Oui. Donc, et puis, T'as choisi ton boulot en fonction aussi? pas. Mais bon, après, j'ai l'avantage de faire suffisamment d'heures supplémentaires à côté pour que ce soit un peu plus souple là-dessus aussi, tu vois. Ouais. Puis à un moment donné, le présentéisme. Hein. Voilà, c'est ça. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. Si tu souhaites y réagir, que ce soit en posant une question à une invitée ou pour commenter un ou plusieurs points évoqués, je t'attends sur speakpipe.com/première couche. Soyons fous, ça t'a tellement plu que tu voudrais un épisode supplémentaire sur le sujet ? Fais-le moi savoir en m'envoyant un mail, en venant commenter le post sur Instagram ou en m'envoyant un MP. D'ailleurs, viens t'abonner à mon compte @première-couche pour suivre toutes les actus du podcast et bien plus encore. Et pour soutenir le podcast, tu peux faire un don sur Tipeee, mais aussi et surtout, partager cet épisode autour de toi pour que, peut-être, il puisse aider une personne de plus. Sur ce, à très vite!